Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un commentaire, d'une remarque que j'ai eue de la part de plusieurs femmes, mais aussi de la part des hommes. Et vous allez comprendre. La réflexion qui revient très 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 souvent, c'est: mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de vrais hommes. Je ne rencontre pas les vrais hommes dont tu parles. Où sont ces vrais hommes? Et ce qui est hallucinant, c'est que dimanche après-midi, j'étais à un pique-nique et il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes à ce pique-nique et on parlait de la relation homme-femme parce que c'est toujours un sujet qui, euh, qui plaît, les hommes ont envie d'en parler, les femmes également, surtout quand ces deux derniers sont célibataires de part et d'autre. Donc c'est marrant d'avoir cet échange, ce ping-pong entre les hommes et les femmes, et donc les hommes, de l'autre côté, se demandaient où étaient les véritables femmes. Où était cette féminité tant recherchée par les hommes? Les hommes ont l'impression, ont le sentiment qu'aujourd'hui, eh bien, comme je l'ai dit, que les femmes se comportent en hommes avec une jupe. Ils ne retrouvent plus les femmes, ils ne retrouvent plus la féminité authentique et ont le sentiment de dater, d'aller à des rendez-vous et d'avoir des hommes en face d'eux, des machines. Et donc, ils se retrouvent complètement perdus. Et de l'autre, des femmes peut-être comme vous, qui sont aussi perdues et désespérées en se disant: mais pourquoi je ne rencontre pas des hommes véritablement masculins? Où sont ces hommes véritablement masculins, ces hommes qui sont prêts à prendre en charge, à prendre le lead, à me prendre par la main, à m'apporter cette sécurité émotionnelle, matérielle, cet homme qui a plaisir, qui prend plaisir à payer l'addition, qui prend plaisir à organiser ou à planifier un événement, juste même une petite attention, à me faire plaisir. Je ne les vois pas. Je ne vois que des hommes en souffrance, je ne vois que des hommes à la recherche de femmes pour les materner, pour les prendre en charge, pour les coacher, et moi j'en ai assez. Parce que j'ai donné, et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été une femme justement qui a joué des rôles, qui, euh, qui n'a pas laissé parler sa vulnérabilité, qui a toujours joué la femme disponible, qui a toujours joué la femme qui est très bien comme elle est dans sa vie, qui ne recherche pas forcément l'engagement, alors qu'en vérité, j'étais une femme qui, au fond de moi, crevait d'envie de m'engager avec un homme. Je crevais d'envie de fonder une famille, d'avoir cette relation où je me voyais avec cet homme dans ma maison en bois, près de l'océan, à faire telle ou telle activité, cet homme qui me prendrait dans ses bras, cet homme qui serait là pour moi, qui aurait des plans pour nous, des objectifs, des ambitions, et qui, vous voyez. Donc ces femmes me disaient: où sont ces hommes-là? Et de l'autre côté, j'avais des hommes qui me disaient, et qui leur disaient: mais attendez, vous voulez qu'on prenne en charge, vous voulez qu'on soit là pour vous, qu'on prenne les devants, qu'on mène la danse, qu'on soit le capitaine du bateau, bien sûr, et que vous jouiez ce rôle à nos côtés, où on peut nous aussi vous demander votre avis, vous faire des suggestions, vous faire des propositions, être à nos côtés pour, euh, pour mener notre bateau, pour créer notre univers à deux. Nous, on ne demande que ça, d'être là pour vous. Mais dès qu'on fait un pas vers vous, vous sortez les griffes, vous sortez les dents, vous n'acceptez rien de nous, vous pensez tout de suite qu'on a des arrière-pensées, vous êtes impénétrable, vous êtes agressive. Mais comment voulez-vous qu'on ait envie, nous, de prendre les devants, de payer l'addition, d'être ce héros protecteur pour vous, de vous montrer que, parce que dès qu'on va faire un pas vers vous, on va être targué de profiteurs, de mecs qui ont envie de vous, vous allez penser qu'on a des idées préconçues derrière la tête, vous allez penser qu'on pense que vous n'êtes pas des femmes indépendantes, vous allez penser qu'on pense que vous êtes des assistés, des handicapés, etc., etc. Donc, c'était amusant de voir des hommes et des femmes se parler, mais ces hommes et ces femmes disaient: mais quel que soit le mode de rencontre, on a le sentiment que de la part des femmes et on a le sentiment que de la part des hommes. Pour trouver un terrain d'entente, pour que vous, en tant que femme, vous puissiez attirer et rencontrer des hommes véritablement masculins, qui sont là dehors, soit dit en passant, ces hommes véritablement masculins sont partout, et il y en avait lors de ce pique-nique, eh bien, il faut que vous habitiez la totalité de qui vous êtes. Et il faut que, comme ces hommes le disent, que vous soyez dans l'acceptation,
que vous soyez capable de recevoir. Recevoir de l'aide, recevoir du soutien, recevoir des cadeaux, de l'attention, des compliments, des mots tendres, des mots doux, accepter qu'un homme puisse ait envie de payer l'addition avec vous, qu'il ait envie d'organiser le prochain rendez-vous, de vous demander votre avis, est-ce que tu es plutôt asiatique, quel type de cuisine tu as, et donc au lieu de lui dire bah, non, écoute, ça n'a pas d'importance, choisis, tu sais, j'aime tout, alors qu'en vérité, vous n'aimez pas tout, alors qu'en vérité, ça a une importance pour vous. Quand on vous donne le choix, mais acceptez ce choix. Acceptez que vous méritez qu'on vous donne ce choix. Acceptez que vous méritez qu'on vous fasse des cadeaux, qu'on s'occupe de vous. Sortez de vos croyances limitantes, sortez de vos peurs. Donc c'est en sortant de vos peurs, bien sûr, que vous allez pouvoir être dans cette acceptation. Tant que vous ne faites pas ce travail, il ne se passera rien. Donc tant que vous avez ces croyances sur les hommes, tant que vous avez ces doutes et ces peurs, bien évidemment que vous ne pourrez pas attirer et rencontrer des hommes véritablement masculins. Si vous pensez au fin fond de vous que les hommes ne sont pas disponibles, que les hommes sont des traîtres, des lâches, que les hommes vous abandonnent, que les hommes finissent par vous tromper, vous allez attirer ce que vous vibrez. Vous allez attirer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Même si vous voulez au fin fond de vous un homme dans lequel vous avez confiance, avec qui vous pouvez vous en remettre, avec qui vous pouvez vous abandonner, avec qui vous avez envie de vivre une relation saine, fluide, longue sur le long terme, avec lequel vous avez envie de fonder une famille, même si vous pensez ça au plus profond de vous, c'est ce que vous voulez, il y a une lutte à l'intérieur de vous, une lutte inconsciente. Ça, il faut que vous en preniez conscience. C'est super important. Vous ne pouvez pas rencontrer d'hommes véritablement masculins parce que vous n'êtes pas non plus dans la vérité de qui vous êtes, c'est-à-dire pleinement dans votre essence féminine. Vous n'habitez pas, vous n'incarnez pas votre essence féminine. Vous n'exprimez pas, vous ne révélez pas votre polarité féminine. Donc, comment voulez-vous avoir en face de vous un homme qui exprime pleinement ses énergies masculines? Ce n'est pas possible, encore une fois. Donc, tant que vous n'exprimerez pas cette vérité de qui vous êtes, tant que vous jouerez cette femme forte et indépendante, cette femme détachée, cette femme invulnérable, cette femme qui ne communique pas sur ses émotions de peur d'eux, ou pour se protéger, ou pour montrer, pour paraître, indisponible, inaccessible, alors qu'en vérité, tout ce que vous voulez, c'est montrer la femme que vous êtes. Vous avez envie d'exprimer votre vulnérabilité. Vous avez envie de lui montrer que vous avez tellement d'amour à donner. Vous avez envie de lui montrer que que vous êtes amour tout simplement. Que vous saurez l'écouter. Vous saurez être là près de lui. Vous avez envie de donner. Vous avez envie de vous abandonner. Vous avez envie de recevoir son amour. Donc, pourquoi continuer à jouer cette femme forte et invulnérable? Cette femme qui, soi-disant, n'a besoin de personne, n'a pas besoin d'avoir un homme constamment à ses côtés, alors qu'en vérité, c'est ce que vous attendez. Là, encore une fois, vous ne pouvez pas avoir ce que vous voulez parce qu'il y a conflit, encore une fois, à l'intérieur de vous. Entre vous et votre désir d'avoir cette relation, d'avoir cet homme, il y a toute cette barricade, il y a toutes ces peurs, il y a toute cette croyance, il y a cette femme forte et invulnérable, cette femme forte et indépendante, qui est en vérité une façade. C'est une façade, c'est une fausse assurance. Ce n'est pas la vérité de qui vous êtes. Donc, je comprends que vous puissiez avoir cette façade, que vous puissiez en jouer et que vous deviez quelque part montrer cette façade, parfois dans votre sphère professionnelle. Parce que c'est compétitif, parce que c'est plus difficile, parce qu'il faut montrer que, il faut paraître. Il faut avoir cette assurance et cette confiance, surtout quand on est amené à être leader, à diriger, à driver. Donc, même si aujourd'hui, parce que j'étais comme ça avant, je sais qu'aujourd'hui, il y a une façon plus féminine d'avoir du leadership et d'exprimer, de révéler son leadership. Mais ça, ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Ce n'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui. Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que vous ne puissiez pas attirer et rencontrer un homme véritablement masculin pour les raisons que je viens de vous exposer. Donc, vous aurez en face de vous des hommes qui parfois, malheureusement, vous ne le verrez pas, mais qui seront dans cette essence masculine, qui seront prêts à vous montrer qui voudront faire pour vous, qui voudront se rendre utiles, qui voudront vous apporter le meilleur d'eux-mêmes, mais vous serez incapable de les voir. Et eux,
en ayant en face de cette femme qui est dans le contrôle, qui est dans la planification, ces hommes qui vont sentir cette femme qui, peut-être au quotidien avec eux, sera dans ce contrôle freak, dans cette femme qui jouera les inspectrices des travaux finis, à guetter le moindre truc. Je n'aime pas sa façon de faire, je vais refaire, je vais lui dire comment faire, je vais lui dicter son comportement, je vais le changer. Mais quand un homme sent ça chez une femme, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de prendre la fuite. Il n'a pas du tout envie de vous faire plaisir. Il n'a pas du tout envie de se rendre utile. Qu'est-ce qu'il gagne ? Une femme qui va être là à lui dicter ce qu'il doit faire, comment il doit le dire, qui va être là à le materner, à le prendre en charge, à jouer la thérapeute, la coach, alors qu'il ne vous a rien demandé. Ce n'est pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce qu'il attend de vous, cet homme véritablement masculin. Un homme véritablement masculin attend de vous que vous soyez dans la réceptivité, que vous l'acceptiez tel qu'il est, que vous acceptiez ce qu'il a à vous donner, sans rationaliser, sans penser, sans vous faire des films dans votre tête. Il veut cette femme capable d'exprimer ses émotions, capable d'exprimer la vérité de qui elle est. Quand elle est joyeuse, elle exprime sa joie. Quand elle est triste, elle exprime sa tristesse. Elle communique, elle ne se barricade pas, elle ne se mure pas dans le silence. Elle ne communique pas cela avec ses collègues masculins au travail. Non, il a envie d'avoir une femme qui reconnaît ses qualités masculines et qui les accepte et qui les réclame. Comme vous avez envie d'avoir un homme qui réclame cette vulnérabilité, qui respecte votre essence féminine, qui l'honore. C'est ça que vous voulez. Donc, mesdames, pour obtenir ce que vous voulez, pour attirer et rencontrer des hommes véritablement masculins, incarnez et révélez la vérité de qui vous êtes, cette femme authentique et sauvage qui sommeille en vous. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ces sujets-là, je vous encourage à aller faire un tour sur mon site internet www.rvhv.fr pour découvrir mon programme d'accompagnement que je viens de lancer. Si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, réservez votre appel découverte que vous trouverez sur mon site internet. Si cette révélation vous a plu, si vous avez des questions, déjà mettez un pouce en l'air, faites-le moi savoir dans les commentaires. S'il y a des thématiques, des points précis, spécifiques que vous aimeriez que j'aborde sur la relation homme-femme, sur la féminité, là encore, faites-le moi savoir, écrivez-moi. J'en ai terminé pour aujourd'hui, pour cette révélation. On se retrouvera très prochainement. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.